Bonjour Serge Tell. Depuis le 1er février 2016, vous êtes le ministre d'État de Monaco. Pour ainsi dire, vous êtes le chef du gouvernement, voire le Premier ministre de la Principauté de Monaco. 2,2 km² et au sein de l'espace francophone avec des pays gigantesques. Comment faites-vous pour peser ? Il y a une grande règle dans la communauté internationale qui s'appelle l'égalité souveraine des États. Donc, que vous fassiez la taille du Canada ou celle de Monaco, vous avez la même voix et le même vote. Et donc, pour Monaco, c'est important d'être dans cette communauté-là parce que c'est notre famille naturelle, comme c'est important d'être aux Nations Unies, où nous avons également un siège. Je dis c'est important, là on est à Madagascar pour ce 16e sommet de la francophonie. C'est important pourquoi finalement ? Pour porter quel message ? Pour continuer à porter les valeurs de cette francophonie, Monaco adhère totalement à la charte. Depuis 46 ans, les princes de Monaco ont tenu à être dans les grands principes portés par la francophonie. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue, c'est une langue qui résonne dans tout un tas d'autres cultures et qui permet, à travers cette immense tradition littéraire, cette immense production culturelle francophone, de porter un message de justice, de solidarité, de coopération. Et Monaco s'inscrit parfaitement dans ce message. C'est le sens d'ailleurs de ce que nous avons ou nous allons dire ici. Il faut à la fois s'occuper des hommes, et donc en particulier des plus faibles, et s'occuper de la planète. Et Monaco porte ce double message qu'incarne aussi la francophonie. Oui, et alors le prince souverain donc de Monaco, lors de votre investiture, a dit que Monaco était un havre de paix dans un monde tumultueux et complexe, particulièrement difficile. Est-ce que c'est encore un havre de paix, finalement, un exemple, Monaco ? C'est un havre de paix, bien sûr. C'est un havre de paix qui demande un engagement permanent des institutions et des autorités monégasques. On ne se paye pas de mots sur la sécurité en principauté. C'est une question difficile. Il faut à la fois assurer la sécurité des monégasques et des résidents en principauté et en même temps ne pas être dupe du fait que tout autour, le monde devient de plus en plus dangereux. Oui, et ce monde, il est là. Et il y a notamment les questions d'environnement, le réchauffement climatique. On sait que le prince est très impliqué, et depuis très longtemps, sur ces questions. Comment on a cette conscience, finalement, à Monaco, que la planète est menacée ? Il y a une tradition en principauté d'océanographie. C'est le prince Albert Ier qui, en 1923, invente le concept d'océanographie en disant que la mer va apporter à l'humanité des ressources et une expérience absolument considérable par rapport à elle-même, par rapport à cette humanité. On a un développement, un champ des possibles qui est considérable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on connaît moins bien le fond des océans que nous ne connaissons la surface de la Lune. Donc les océans, c'est une tradition en principauté. Et depuis son avènement, le prince Albert II s'est engagé sur ce chemin inlassablement au point de devenir aujourd'hui une conscience morale sur ces sujets. La biodiversité, le réchauffement climatique, la protection des océans, c'est pour Monaco des priorités absolument indispensables pour chacun d'entre nous, mais pour chacun des pays qui sont engagés dans cette course folle dans laquelle nous sommes en matière de réchauffement climatique en particulier, d'où le rôle majeur de la Principauté de Monaco. Vous disiez que nous étions tout petits, certes. Mais comment finalement faire entendre à des pays comme la Chine, comme les États-Unis, finalement, qu'il faut obtenir cet objectif, notamment confirmé à la COP22 ? Alors, c'est ce qui s'est fait à la COP21. Le prince Albert a obtenu l'inscription d'un ODD 14 sur les océans. Comme vous savez, les océans sont une énorme machine à réguler le climat. Il faut absolument les protéger et faire attention aux conséquences de l'acidification par le réchauffement climatique. C'est un processus assez long, mais l'océan, priorité absolue du réchauffement climatique. L'océan, priorité absolue du combat et du message porté par le prince Albert
sur le réchauffement climatique. Le message, c'est aussi de dire, ici, par exemple, à Madagascar, d'un pays pauvre, et finalement qu'il peut y avoir une coopération entre Monaco et Madagascar. Bien sûr, Madagascar est le premier pays de la coopération monégasque. La principauté, évidemment, s'occupe des grands sujets de la planète, mais elle s'occupe aussi des gens, et notamment des plus défavorisés. Et j'ai, hier, d'une façon touchante, été voir les associations qui travaillent, financées par la coopération monégasque, auprès des enfants des rues de Madagascar, qui sont de plus en plus nombreux. Et je leur ai apporté des ballons. Alors vous allez me dire c'est insignifiant, mais des ballons signés par les grands joueurs de l'équipe de l'AS Monaco, qui, comme vous le savez, est une des plus grandes équipes du championnat de France et depuis très longtemps, avec une quarantaine de maillots de ces grands joueurs, signés par ces joueurs de Monaco qui ont joué le jeu quand ils ont appris que c'était pour des enfants des rues à Madagascar. Ça a été, je ne dis pas Noël, mais ces enfants se sont éclairés. C'est une façon de dire qu'il faut lutter contre cette pauvreté. Il faut à la fois lutter contre le réchauffement climatique et pour un meilleur partage de la richesse du monde. Il faut effectivement être à côté de ces enfants. Oui. Il y a à Monaco, dont vous le disiez, c'est une monarchie. C'est la plus vieille d'Europe, finalement. C'est la plus vieille d'Europe, oui. Je confirme. C'est quoi? C'est une démocratie? Une monarchie et une démocratie? C'est une démocratie institutionnelle avec des institutions solides qui garantissent d'ailleurs aussi la sécurité de Monaco. Il y a un parlement qu'on appelle le Conseil national, une assemblée législative qu'on appelle le Conseil national, qui vote les lois et qui vote le budget. Il y a un tribunal suprême, une justice totalement indépendante et le prince souverain qui administre l'État. Oui. Et je suis le chef du gouvernement chargé d'appliquer les grandes directions que le prince trace pour son pays. Oui. Mais au fond, on pourrait se dire, on le disait, vous êtes un havre de paix, mais malgré tout ce besoin d'être présent dans la communauté internationale, y compris face aux difficultés, aux problèmes de cette communauté internationale. Pourquoi ce besoin, ce désir? Parce qu'on ne peut pas être une île. Monaco n'est pas une île. Monaco est dans le monde. Monaco partage le monde. Ce qui se passe quelque part résonne à Monaco. Nous sommes absolument engagés dans et sur cette planète avec le reste de la communauté internationale. Et nous serons avec eux pour relever l'ensemble des grands défis. Donc effectivement, Monaco n'est pas une île et continuera à être dans cet espace, qu'il soit francophone ou que ce soit l'Assemblée générale des Nations unies, pour faire porter notre voix sur les grands enjeux. Merci Serge Autel, ministre d'État de Monaco, ici en Antananarive pour le 16e sommet de la francophonie avec TV5 Monde à Madagascar. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.